Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Paris. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Au programme aujourd'hui, on vous dit tout sur la forêt de Fontainebleau et ses 22 000 hectares de nature préservée, classée réserve mondiale de biodiversité par l'UNESCO. Mon invité nous présentera les différentes activités qui y sont organisées. Puis découvrez les enquêtes du Louvre, un podcast qui mêle art et crime au cœur du plus grand musée du monde. Parfait pour en apprendre plus sur des chefs-d'œuvre sous forme d'enquêtes policières. Le tout depuis chez soi. C'est parti pour Île-de-France Découverte. On débute ce magazine par une sortie qui allie nature et bien-être, direction le plus grand espace vert d'Île-de-France, la forêt de Fontainebleau, située en Seine-et-Marne. Et pour en parler, je suis avec Jean-Michel Genetaud, le directeur de l'Office de tourisme du pays de Fontainebleau. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire et nous présenter la forêt de Fontainebleau qui reçoit, et il faut le souligner, 11 millions de visiteurs par an. C'est plus que le Louvre qui est entre 9 et 10 millions. Oui, c'est absolument extraordinaire. C'est un espace naturel très important, 22 000 hectares, aux portes de Paris, pratiquement. Et là, on a un espace tout à fait privilégié, merveilleux, très vaste, avec du relief, des chaos rocheux, des zones humides, des espaces ouverts aussi. Donc pour la faune et la biodiversité, c'est extraordinaire. Et est-ce qu'à Fontainebleau, vous avez vu une hausse des franciliens qui viennent, qui cherchent un endroit près de chez eux, et dans le contexte actuel, qui cherchent aussi peut-être à se reconnecter un petit peu à la nature ? Évidemment, depuis un an, les franciliens sont évidemment nos visiteurs privilégiés parce que cet endroit est encore une fois magnifique et ils n'ont pas tellement de solutions. Quand on voit, là je viens d'arriver sur Paris ce midi, c'est vraiment, on a vraiment besoin de cette connexion avec la nature comme vous l'évoquiez à l'instant. Et donc vous organisez de très nombreuses activités à faire le week-end, que ce soit des activités de détente, mais aussi pour en apprendre plus sur la forêt, sur la faune, sur la flore, sur comment la préserver. Et vous organisez notamment de la sylvothérapie. Qu'est-ce que c'est ? Alors la sylvothérapie, les Japonais appellent ça un bain de forêt. Voilà, donc ça révèle bien le bénéfice qu'on peut en retirer. Hein. On en retire un bénéfice physique et psychologique. C'est d'abord une marche relaxante, mais aussi une prise de conscience des bienfaits de la forêt. Et on en profite vraiment avec ses 5 sens quelque part. Et donc on a des spécialistes qui encadrent ça, qui sont passionnés et qui sont experts du sujet. C'est vraiment quelque chose d'apaisant et dans les temps actuels, c'est très très intéressant comme activité. Et autre activité absolument passionnante que vous proposez, c'est l'introduction à la photographie animalière. Qu'est-ce qu'on y apprend et quels animaux on peut voir dans la forêt de Fontainebleau ? Là aussi, c'est avant tout une promenade de découverte avec un passionné, là aussi, de la photographie animalière, mais qui est avant tout passionné de la forêt et de sa faune. Et il nous apprend à reconnaître les différentes pistes, il nous apprend la patience, il nous apprend la découverte du milieu avant tout. Alors évidemment, si on a la chance et si on est patient et on peut aussi découvrir des animaux, évidemment, c'est magnifique, mais c'est avant tout, là aussi, une connexion avec la nature, comme vous le disiez au début dans votre introduction. On n'a pas évoqué un autre joyau de Fontainebleau, qui est le château, puisqu'il est actuellement fermé, mais on le fera évidemment. Je lance l'invitation dès maintenant, dès la réouverture. On en parlera ici dans Île-de-France Découverte. Les parcs et jardins du château sont ouverts. On a également des visites guidées du parc. Et qui nous permet de profiter de cette histoire et de cette architecture. J'imagine qu'on peut le voir aussi sur le site directement de Fontainebleau. Parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup Monsieur Genetaud d'être venu sur notre plateau. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de l'Office du tourisme du pays de Fontainebleau. Et pour connaître la liste de toutes les activités disponibles et réservées, rendez-vous sur le site donc fontainebleau-tourisme.com. Un œil sur notre agenda du week-end et aujourd'hui je vous propose une visite du Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Pour cette 6e édition, Babette de Rosière, qui en est la fondatrice, a mis en place une visite virtuelle interactive. D'habitude, le salon a lieu au Palais des Expositions à Porte de Versailles, mais cette année c'était impossible. Donc tout se passe virtuellement sur le site sagasdom.com. L'objectif de ce salon est de mettre en lumière la richesse et la diversité de la France d'Outre-mer qui compte plus de 2 millions d'habitants. Sur le site, vous pouvez donc visiter le salon et ses stands comme si vous y étiez.
L'occasion de découvrir des produits et des traditions des Outre-mer. Il y a également des conférences et des ateliers à suivre en direct. Sachez aussi qu'une grande tombola solidaire est organisée en faveur de l'association Rose Up, qui aide les femmes touchées par le cancer. 10 lots sont à gagner, notamment des billets d'avion. Vous pouvez acheter votre ticket directement sur le site sagasdom.com. Vous avez jusqu'au 29 avril pour profiter de cette 6e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Et si vous en appreniez plus sur des œuvres majeures du musée du Louvre sans sortir de chez vous et à la manière d'une enquête policière, c'est l'objectif du podcast Les Enquêtes du Louvre. 5 épisodes sont déjà disponibles sur Internet. Et pour parler de ce voyage dans l'histoire, je suis en ligne avec Dominique de Fonréau, conservatrice générale du patrimoine et directrice de la médiation et de la programmation culturelle au musée du Louvre. Bonjour et merci d'être avec nous. Pour commencer et se mettre dans l'ambiance, on va d'abord écouter l'introduction du podcast. Au Louvre, dans l'ombre de la Joconde et de la Vénus de Milo, s'accomplissent de terribles forfaits. Assassinats, vols, enlèvements et autres empoisonnements. Des crimes en série subtils ou violents, mais toujours exécutés avec génie s'étalent sous nos yeux. Le Louvre est un endroit dangereux. On vient de l'entendre, c'est l'actrice Romane Boranger qui prête sa voix à ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept des Enquêtes du Louvre ? Alors, c'est un concept qui nous a été proposé et avec lequel on a construit par Martin Kenehem, qui est un producteur audiovisuel. Et l'idée, c'était de dire qu'au Louvre, il y a plein d'histoires qui se sont passées et donc qui méritaient d'y avoir des enquêtes. Et ces enquêtes, c'est la manière de poser des regards un peu nouveaux sur les œuvres en ayant différents points de vue. Donc, c'est vraiment comme des enquêtes policières ou comme des enquêtes de romans policiers, si on peut dire comme ça, sur des œuvres choisies. Et donc, ce sont de vraies histoires autour de certaines œuvres racontées par une équipe d'enquêteurs. Parmi eux, vous avez fait appel à une véritable capitaine de police, une navigatrice et même un ancien cambrioleur. Oui, même un ancien cambrioleur. Ça, c'était très amusant parce que c'était notamment pour l'histoire du Régent, qui est un de nos podcasts qui marche le mieux, d'ailleurs, qui fonctionne très bien. Le Régent, ce diamant célèbre des bijoux de la couronne. Et on a notamment interviewé un voleur repenti, je vous rassure, mais qui a fait part de son expérience pour pouvoir voler des banques. Et comment est né le projet ? C'est une nécessité du musée de s'adapter et de se réinventer pendant cette pandémie ? Alors, le projet, en fait, était né un tout petit peu avant la pandémie et puis on l'a lancé à ce moment-là. Le projet est né par le fait qu'on a besoin de raconter des histoires, on a besoin de récits, on a besoin aussi de faire vivre le musée quand il est fermé. Et donc, on a entrepris depuis le premier confinement, il y a maintenant presque un an, de développer ces histoires, que ce soit par de la vidéo, mais aussi par des podcasts. Et je dois dire que cela fonctionne très bien. Et la saison 1 donc, comporte 5 épisodes qui sont disponibles dès maintenant en ligne. Est-ce que la saison 2 est déjà écrite ? Alors, la saison 2 n'est pas encore écrite, mais on a déjà des projets que je ne peux pas vous dévoiler pour l'instant, évidemment. Il faut garder un peu de suspense, ce sont des enquêtes. Mais on a déjà une saison 2 prévue parce que la saison 1 marche très bien. On a eu déjà 120 000 téléchargements en quelques semaines, donc c'est assez spectaculaire. Merci beaucoup Dominique de Fonréau d'avoir été en ligne avec nous. Et si vous avez envie de découvrir ou redécouvrir les collections du musée de manière originale, les enquêtes du Louvre sont disponibles sur YouTube et sur les applications de podcast. Un bon moyen de patienter avant de pouvoir les revoir en vrai. Pour finir cette page culturelle, je voudrais partager avec vous ma sortie coup de cœur de la semaine et il s'agit d'une activité sportive. Ce week-end aurait dû avoir lieu le semi-marathon de Paris, une course de 21,1 km qui a lieu tous les ans dans les rues de la capitale. C'est finalement reporté au 5 septembre, mais pas de panique, vous pouvez quand même vous entraîner ce week-end grâce à l'application HM Semi de Paris Connecté. C'est gratuit et ouvert à tous, il faut s'inscrire en duo et aujourd'hui et demain, vous pouvez courir autant de fois que vous le voulez, où vous le voulez, l'essentiel c'est d'arriver à faire les 21 km. Sachez que pour récompenser les efforts des meilleurs duos, des cadeaux sont à gagner. Rendez-vous sur l'application pour avoir toutes les informations. Avant de refermer cette page, je tenais à souhaiter une très bonne fête à toutes nos grand-mères dans un contexte particulier où on peut difficilement vous prendre dans nos bras. J'embrasse tout particulièrement mes deux vovos, grand-mère en portugais. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles idées sorties. D'ici là, bon week-end et prenez soin de vous.